Connaissez-vous les appels de Jésus que peu d'entre nous ont le courage de suivre? Dans cette vidéo, nous allons révéler 3 choses que Jésus a dites et qui sont bien plus difficiles qu'elles n'y paraissent. Voulez-vous comprendre pourquoi suivre Jésus peut être si radical? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer que lorsque vous entendez ces paroles de Jésus, vous pouvez être défiés à vivre une foi authentique, profonde et transformatrice. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons des vérités bibliques puissantes, des enseignements qui confrontent notre ego et nous appellent à une vie chrétienne véritable. Préparez-vous à réfléchir et peut-être même à changer la façon dont vous voyez l'appel du Christ. Ne manquez pas cela. Commençons. Jésus a lancé un appel radical à tous ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces mots vont bien au-delà de simples conseils. Ils révèlent le véritable coût de suivre le Christ. Jésus ne nous invite pas à une vie facile, mais à un chemin qui exige renonciation, engagement et souvent souffrance. Le chemin étroit dont il parle n'est pas populaire, mais c'est le seul qui mène à la vraie vie. Lorsqu'il parle de se renier soi-même, il nous appelle à mettre de côté nos désirs égoïstes et à placer les plans de Dieu avant les nôtres. Ce n'est pas un concept populaire aujourd'hui, où la quête de satisfaction personnelle est à son apogée. Mais Jésus nous enseigne que la vraie liberté vient de la soumission à la volonté de Dieu. C'est une invitation à vivre avec un but, d'une manière qui glorifie Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Porter sa croix est sans aucun doute l'aspect le plus impactant de cet appel. Dans le contexte de Jésus, la croix représentait la honte, la souffrance et même la mort. Mais pour lui, elle symbolisait le sacrifice et l'amour incommensurable qu'il avait pour nous. Lorsque nous suivons Jésus, nous sommes invités à porter notre croix, à affronter les difficultés, le rejet et les défis de la vie chrétienne. Cependant, c'est à travers ce sacrifice que nous trouvons la vraie joie et l'accomplissement du but pour lequel nous avons été créés. Êtes-vous prêt à prendre votre croix et à suivre Jésus, même lorsque le chemin sera difficile? Se renier soi-même est le premier des 3 défis que Jésus présente à ceux qui veulent le suivre. Il nous appelle à abandonner notre ego et nos propres volontés pour embrasser le plan de Dieu dans nos vies. Cette renonciation n'est pas facile, car elle implique de renoncer à nos désirs immédiats, voire à notre propre image, en quête de quelque chose de plus grand. Jésus sait que sans cet abandon, nous ne serons pas capables de marcher pleinement avec lui. Permettez-moi de partager une histoire qui illustre bien ce concept. Imaginez un jeune homme riche qui possède tout ce qu'il pourrait désirer: argent, statut et respect. Il s'approche de Jésus, avide de savoir comment obtenir la vie éternelle. Jésus, alors, lui demande de vendre tout ce qu'il possède et de donner aux pauvres. Le jeune homme, le cœur lourd, refuse l'offre, car ses richesses étaient profondément liées à son identité et à sa sécurité. Jésus utilise cette histoire pour nous montrer que se renier soi-même implique souvent de renoncer à des choses que nous considérons essentielles à notre bonheur et à notre identité. Renoncer à soi-même est un appel à vivre de manière contre-culturelle, où le focus n'est pas sur notre propre bénéfice, mais sur le bien des autres et la gloire de Dieu. Cela ne signifie pas rejeter tout ce qui est bon dans notre vie, mais être prêt à mettre Dieu en premier, au-dessus de tout. Lorsque nous faisons cela, nous découvrons un but plus profond et une paix véritable commence à régner dans nos cœurs. Êtes-vous prêt à vous renier vous-même pour suivre Jésus, même si cela signifie renoncer à quelque chose que vous chérissez profondément? Aimer ses ennemis est l'un des enseignements les plus difficiles de Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, il nous exhorte à aimer ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous persécutent. Cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne sur la vengeance et la rétribution. Jésus nous invite à un amour radical, qui dépasse les relations faciles et ceux qui nous traitent bien. Cet amour n'est pas facultatif pour le chrétien, c'est un commandement. Lorsque nous aimons nos ennemis, nous reflétons le caractère de Dieu qui aime inconditionnellement tout le monde. Aimer ses ennemis ne signifie pas accepter tout ce qu'ils font, mais choisir de ne pas permettre à la haine de contrôler notre cœur.
C'est un amour qui transcende l'émotionnel et se traduit par des actions concrètes. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, il a souffert de nombreuses injustices. Mais lorsqu'il les a retrouvés, il a choisi de leur pardonner et de les bénir. C'est ce type d'amour que Jésus enseigne. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Jésus ne nous appelle pas seulement à aimer ceux qui nous aiment déjà, mais aussi ceux qui nous blessent, nous rejettent ou nous maltraitent. Cela ne signifie pas tolérer les abus ou les injustices, mais chercher, autant que possible, la réconciliation et le pardon. En faisant cela, non seulement nous libérons les autres, mais nous nous libérons également du poids du ressentiment. L'amour radical de Jésus est une invitation à expérimenter la vraie paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec lui. Êtes-vous prêt à aimer vos ennemis, même lorsque tout en vous crie vengeance? Dans Jean 6, nous trouvons un moment où Jésus enseigne quelque chose de si profond que beaucoup de ses disciples ne peuvent pas comprendre et commencent à s'éloigner. Il dit « Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas la vie en lui. » Les paroles de Jésus étaient difficiles à entendre et la réaction fut immédiate. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Lorsque l'obéissance exige des sacrifices, il est normal de rencontrer de la résistance. Ce moment nous enseigne que suivre Jésus ne sera pas toujours facile. Parfois, les paroles du Christ nous défient de manière si profonde qu'il semble impossible de les suivre. Beaucoup des disciples de Jésus ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas prêts à payer le prix d'une obéissance radicale. La douleur de l'obéissance survient lorsque nous sommes confrontés aux vérités difficiles de la vie chrétienne, qui vont à l'encontre de notre nature humaine. Mais c'est dans ces moments de difficulté que le vrai disciple est révélé, celui qui est prêt à suivre, même lorsque le chemin semble douloureux. C'est ici que le voyage de foi devient encore plus profond. Lorsque nous affrontons des moments de douleur dans l'obéissance, nous sommes défiés à faire confiance à Dieu de manière plus complète. Parfois, l'obéissance exige que nous nous détachions de choses que nous aimons ou que nous choisissions le chemin le plus difficile. Mais c'est dans ces moments que Dieu agit de manière plus puissante dans notre vie. Porter sa croix est l'un des enseignements les plus radicaux de Jésus et peut-être le plus difficile à comprendre et à accepter. Dans Luc 14, 27, il dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » La croix était un symbole de honte, de douleur et de mort, mais Jésus l'utilise pour illustrer l'engagement total qu'il exige de ses disciples. Suivre Jésus n'est pas un chemin facile, mais un chemin de sacrifice et d'abandon total. Lorsque Jésus parle de porter sa croix, il nous appelle à renoncer à nos propres désirs et agendas. C'est une invitation à vivre selon la volonté de Dieu, même lorsqu'elle va à l'encontre de ce que nous voulons pour notre vie. La croix représente le coût d'un véritable discipulat. Il ne s'agit pas seulement de souffrance physique, mais de souffrance intérieure. La lutte quotidienne pour vivre selon les principes du Christ, même lorsque le monde autour de nous nous invite à faire le contraire. La croix nous appelle à être différents, à vivre avec un but plus élevé. Jésus n'a pas caché la réalité de la croix. Il savait que suivre ce chemin serait douloureux et exigerait un grand courage. La croix nous défie à devenir de vrais disciples, ceux qui sont prêts à payer le prix pour suivre le Christ dans tous les aspects de la vie. Êtes-vous prêt à porter votre croix? La vraie victoire ne vient pas lorsque nous évitons la croix, mais lorsque nous l'acceptons, sachant que c'est par elle que nous atteignons la vraie vie en Christ. Dans Jean 15, 18, 20, Jésus nous avertit du coup de suivre la vérité. Il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Suivre Jésus et vivre selon sa vérité n'est pas quelque chose que le monde soutiendra toujours. Au contraire, nous serons souvent rejetés et même persécutés à cause de notre foi. Mais au lieu de nous décourager, Jésus nous défie de vivre selon la vérité, indépendamment de l'opposition que nous pourrions affronter. Après tout, il nous appelle à être la lumière au milieu des ténèbres. Une vie chrétienne authentique exige du courage pour rester ferme, même lorsque c'est difficile. Dans un monde qui valorise souvent le mensonge, la commodité et la fausseté,
Vivre selon la vérité du Christ est un acte de résistance. Cela peut nous coûter des amitiés, des opportunités ou même notre confort personnel. Mais Jésus nous rappelle que, si le monde nous rejette, nous ne sommes pas seuls. Lui aussi a été rejeté, et la récompense qu'il promet est infiniment plus grande que toute souffrance passagère. Vivre selon la vérité est un défi constant, mais c'est aussi l'une des plus grandes démonstrations de foi. La vérité du Christ transforme nos vies et nous met en confrontation avec les normes du monde. Mais en tant que disciples du Christ, nous devons comprendre que la fidélité envers lui est plus importante que de plaire aux hommes. Dans Matthieu 18, 21, 22, Pierre s'approche de Jésus avec une question sincère. « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Jésus, dans sa réponse, révèle la profondeur du pardon qu'il exige de nous, disant « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Jésus ne suggère pas un nombre littéral, mais nous invite à pratiquer un pardon sans limite. Le pardon qu'il nous demande va au-delà de nos attentes humaines et nous défie à réfléchir sur le pouvoir de la miséricorde. Pardonner 70 fois 7 n'est pas seulement un exercice de générosité, mais un reflet du pardon incommensurable que Dieu nous offre. Lorsque nous pardonnons, nous ne libérons pas seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes du poids de la rancune et de la colère. Le pardon nous permet de vivre en paix sans le fardeau des ressentiments qui nous emprisonnent. Jésus nous enseigne que le pardon n'est pas facultatif pour ses disciples, mais une pratique quotidienne et continue qui va au-delà de ce que nous considérons juste ou raisonnable. Le défi du pardon réside dans sa nature constante et ininterrompue. Lorsque nous sommes blessés, notre tendance est de vouloir nourrir du ressentiment ou d'exiger une rétribution. Cependant, Jésus nous appelle à aller au-delà et à réfléchir sur le pardon comme quelque chose qui nous rapproche davantage de Dieu. Comme il nous a pardonné, nous devons pardonner aux autres. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous donne une direction claire et puissante. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il nous enseigne que, lorsque nous faisons du royaume de Dieu notre priorité, toutes les autres choses de la vie trouvent leur place. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre vie, nos préoccupations concernant l'avenir et les besoins quotidiens commencent à diminuer. La paix qui vient de faire confiance en Dieu remplace l'anxiété et la peur, car nous savons qu'il prend soin de nous. Rechercher le royaume de Dieu est un appel à réorienter notre vie autour des principes divins, en mettant en pratique les valeurs de l'amour, de la générosité et de la justice. Cela signifie que nos décisions, nos actions et nos priorités doivent être façonnées par la parole de Dieu et le désir de voir son royaume avancer sur terre. La vie chrétienne authentique ne consiste pas à rechercher des biens matériels ou une reconnaissance personnelle, mais à vivre d'une manière qui glorifie Dieu et construit son royaume. Vivre en mettant le royaume de Dieu en premier apporte une nouvelle perspective sur tout ce que nous faisons. Chaque moment, chaque choix, chaque relation devient une opportunité de refléter la volonté de Dieu. Lorsque nous recherchons le royaume de Dieu en premier, toutes les autres choses, le travail, les relations, nos rêves, acquièrent un but éternel. Et en plaçant le royaume de Dieu en premier, nous voyons comment il prend soin de chaque détail de notre vie. Dans Matthieu 24, 13, Jésus nous enseigne que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce message nous défie à rester fermes dans la foi, même au milieu des difficultés et des persécutions. Rester fidèle jusqu'à la fin n'est pas une tâche facile, car le chemin de la vie chrétienne est rempli de défis. Cependant, Jésus nous assure que la récompense de la fidélité est éternelle et que la persévérance, même dans l'adversité, nous rapproche de Dieu. La fidélité jusqu'à la fin exige un engagement constant, une dévotion quotidienne au Seigneur. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel ou d'un acte isolé, mais d'une vie de continuelle obéissance, confiance et abandon. Jésus nous montre que, en persévérant, notre foi s'affermira et notre confiance en Dieu grandira, car il est fidèle pour nous soutenir dans toutes les circonstances. Peu importe à quel point le voyage est difficile, la fidélité à Christ apporte du réconfort.
et de l'espoir. À la fin, la promesse de Jésus est claire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une parole d'espoir pour tous ceux qui affrontent des tribulations et des difficultés. L'appel du Christ est de garder nos yeux fixés sur lui, cherchant sa force et sa direction dans toutes les situations. Persévérer dans la foi est un témoignage puissant que Dieu est fidèle et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur jusqu'à la fin. Maintenant que nous avons réfléchi aux 3 choses que Jésus a dites et que peu ont le courage de suivre, il est essentiel de nous poser la question: comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? L'appel de Jésus est radical, mais c'est aussi la clé d'une vie pleine et vraie, remplie de but et de sens. En des moments de défi, rappelez-vous que l'obéissance à Christ et la recherche de son royaume nous apportent une paix que le monde ne peut offrir. D'ailleurs, si une partie de ce message vous a particulièrement touché, laissez un commentaire. C'est toujours merveilleux de savoir comment Dieu utilise chaque contenu pour toucher des cœurs. Et si vous sentez que ce message peut toucher quelqu'un d'autre, envoyez-le lui avec amour. Parfois, une simple graine plantée peut tout transformer. Peu importe le coût de suivre Jésus, car il est notre espérance et la récompense est éternelle. Le chemin du Christ est étroit, mais c'est le seul qui mène à la vraie vie. Permettez que ces vérités s'enracinent dans votre cœur et guident vos choix avec foi, courage et amour. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous, aujourd'hui et toujours.